Bonsoir à tous, bienvenue au premier jeudi Oui Souffle. Donc, c'est une collaboration entre le Souffle du Nord et l'association We Change. L'objectif étant d'accompagner tout le monde dans une transition, je vais peut-être changer le micro, dans une transition écologique. Donc, on va commencer la conférence. Qui se veut d'être très interactive, vous allez voir. On va faire des jeux, on va poser plein de questions à nos invités, Marie et Alice, qui travaillent dans le secteur de zéro déchet depuis un petit moment et la transition écologique. Donc, la démarche, en tout cas, de WeChange, ça s'établit sur 3 ans. On va travailler effectivement l'alimentation énormément parce que c'est un énorme, non seulement pour l'empreinte carbone, c'est également énorme pour la biodiversité, l'empreinte sol, l'empreinte d'eau, l'empreinte santé de nos citoyens également joue énormément est vraiment dépendant de l'alimentation. Suivi de la consommation responsable. Donc aujourd'hui, on a 2 acteurs aujourd'hui de la consommation responsable avec nous et du climat. Donc tout ce qui est numérique, le logement, mobilité, épargne, voilà, l'utilisation des ressources et aussi le côté social et l'influence. Donc, on s'inscrit donc dans 8 défis sur cette année. On commence aujourd'hui par remplacer les objets à usage unique, d'où nos invités spéciaux aujourd'hui qui sont. Et voilà. Donc, on commence la conférence le presque zéro déchet, parce qu'on va voir si même nos experts ont réussi ou pas. Voilà. Donc, j'aime bien mettre le presque parce que sinon, ça nous met quand même une sacrée pression. Donc, le programme, c'est l'intro qu'on vient de faire. Nos invités vont aussi se présenter. On va faire un quiz parce qu'on va tester vos connaissances quand même, c'est important. Suivi d'une conférence très interactive. Vous aurez la possibilité de poser des questions et on lancera le défi en fin de conf. Donc, voilà, je passe la main à nos invités. On va commencer avec Alice. Eh bien, bonsoir. Donc, moi, je suis Alice. Je suis la gérante de 3 épiceries vrac sur l'agglomération lilloise. Je suis tombée dans le zéro déchet, ou en tout cas dans la réduction de mes déchets il y a maintenant presque 10 ans, suite à la lecture d'un livre de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet d'ailleurs. J'ai fait une reconversion. En fait, il y a eu 2 reconversions. Une reconversion personnelle. À la lecture de ce livre, j'ai changé complètement ma manière de consommer. J'ai embarqué ma famille dedans. Donc à l'époque, mes filles étaient beaucoup plus petites et c'est important parce qu'avoir des enfants quand on est dans la réduction des déchets, c'est important, surtout des filles, n'est-ce pas Isa? Ça consomme. Et dans la foulée, il y a eu une reconversion professionnelle parce que j'ai eu envie de proposer à un maximum de personnes de consommer en réduisant ces déchets, donc de consommer en vrac, d'où l'ouverture de la première épicerie au nord de Paris en 2015. Voilà. Voilà, vous savez tout sur moi. À ma voisine. Alors du coup, moi j'ai rencontré Alice aussi dans ma démarche. Je pense qu'il faut le souligner qu'Alice était une des premières à nous permettre de nous déculpabiliser de s'intéresser au zéro déchet parce qu'on se sentait un peu comme des fous à l'époque. Donc du coup, moi j'ai créé l'association Coup de pouce en 2016 suite à la réalisation que je faisais n'importe quoi et que j'étais pas forcément alignée du coup avec ce grand n'importe quoi. En fait, si vous voulez, moi, je mangeais beaucoup de bêtises, je voyageais beaucoup, etc. Enfin, loin. Et, euh, et en fait, j'ai lu un bouquin, alors moi, rien à voir, c'était l'alimentation, c'était Erwan Menteour, donc c'est un gars qui est hyper engagé sur la cause environnementale et sur l'alimentation végétale. Ça m'a fait me rendre compte que c'était une alimentation qui me convenait bien, parce qu'elle convient des fois pas à tout le monde au passage. Moi, elle me convenait bien, j'ai perdu pas mal de poids et je me suis sentie mieux. Et de là, je me suis intéressée à plein de choses, dont la réduction de mes déchets, dont bah, ma façon de consommer. Enfin voilà, c'est quelque chose de global. Et je pense que l'axe, alors moi, le zéro déchet, je trouve que c'est un mot qui est spécial parce qu'il peut créer une culpabilisation. C'est plutôt une forte réduction des déchets qu'il faut aller viser. Et je trouve que c'est intéressant parce que des fois, on va aller taper sur la réduction des déchets parce que c'est un sujet qui va plus nous toucher. Et en fait, in fine, ça va toucher plein d'autres choses parce que notre empreinte carbone, elle est composée de beaucoup de choses. Donc c'est ça qui est intéressant sur votre exercice, c'est qu'il y a
plusieurs ateliers. Et donc j'ai créé mon association parce que je me suis dit, tiens, c'était marrant, ça m'a fait du bien et j'ai envie de le partager à d'autres gens. Donc on a fait un truc pour associer deux choses que j'aimais, faire la fête et le zéro déchet. Donc on a organisé un marathon à Lille, 4 ateliers, 4 jours d'affilée. On a ramené à peu près 200 personnes sur les 4 ateliers. On s'est vraiment amusé comme des fous et du coup l'association est née avec la rédaction de livres, des ateliers en entreprise, des ateliers dans des bars parce qu'on gardait le côté festif. Et voilà. Ouais. Ouais, moi je me souviens, j'étais dans mon canapé, je finis le bouquin et je me dis, oula, mes parents, ils étaient trop cool, mais en vrai, ils m'ont donné un univers qui correspond pas à celui qui veut que demain le monde soit durable. Et je me suis dit, tiens, je vais bouger les choses. Voilà. Ah ouais, et l'association, ça a été une nuit blanche, complète. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose, mais je savais pas quoi. J'ai tourné. Et le lendemain, j'ai invité 20 copains à venir à la maison et on a créé l'asso. Voilà. Ah, moi, c'est vraiment la lecture du livre. Alors, je pense que j'ai été dans un questionnement perso et pro. On n'était pas du tout tourné vers le bio. Voilà, je cuisine depuis toujours, hein, mais on n'avait pas d'habitude particulière. Et la lecture de ce livre, ça a été un. Je me suis dit, mais oui, elle a raison. Donc, je vais essayer. Et puis, c'est parti tout seul. Et on s'est plus jamais arrêté. On y va. Allez, le quiz zéro déchet, vous avez à peu près 30 secondes chaque fois pour répondre aux questions. Et puis un podium à la fin si ça motive certains d'entre vous. Allez, combien de kilos d'ordures ménagères en français produit-il par chaque année? Rouge 120 kilos, bleu 590 kilos, jaune 830 kilos, vert 1200 kilos. Une tonne de sang. Allez, il nous manque une personne. Allez, il manque une personne. Qui tout le monde est parti? 590 kilos. On va voir qui. Ah, c'est pas très. C'est la seule. Après, il faut te tremper de temps en temps, Alice, hein, sinon. Alors, du coup, notre mode de vie est un iceberg. Donc, on voit ici les 590 kilos par an de déchets, mais il y a 123 litres par jour également. Et en dessous, parce que pour fabriquer donc ces choses qui sont devenues des déchets, on a dû faire, on a émis beaucoup de tonnes de CO2, d'accord, 21 tonnes, et on a émis 11, ouais c'est ça, 11,2 tonnes de ressources pour créer ces choses qui sont devenues donc des déchets. Ok, donc c'est vraiment, on voit vraiment que la petite partie qu'on en parle des déchets. La ratio, je l'ai pas fait ça. 490. Attendez. Hein. Si nous pesons tous les objets présents dans notre maison, cela équivaut à un ours blanc rouge, 450 kg, une vache, 700 kg, un hippopotame, 2 tonnes 5, ou un éléphant, 5 tonnes 5. Allez, il reste plus que 5 secondes. Ah, 4 bonnes réponses quand même. C'est bien un hippopotame. Martine prend la seconde place avec Victoire juste derrière et Alice garde la tête, bien sûr. Alors effectivement, donc tout les équipements, le mobilier dans notre maison va peser donc le poids d'un hippopotame. La matière mobilisée pour créer tous ces objets va peser 18 hippopotames. Et le total des émissions de carbone, c'est 6 allers-retours Paris-New York. D'accord. Allez, vrai ou faux? En écologie, le jour de dépassement indique la date où l'humanité a dépassé sa production maximale de déchets. Vrai, bleu, faux, rouge.
Il y en a qui ont du mal, qui se décident pas. Voilà, c'est faux, effectivement. C'est les ressources et pas les déchets. Alors, Victoire remonte. Marie de coup de pouce, allez, rentre en 3e position. Effectivement, le jour de dépassement, bon, celui-là est un peu plus, ça date de 2021, je pense. Donc, en 2021, le jour de dépassement était le 29 juillet. Je pense que là, on est passé en début juillet, il me semble, cette année. Hein. Début juillet, mais je me souviens plus exactement quel jour. Donc, depuis les années 70, bah voilà, ce jour devient de plus en plus tôt dans l'année. Quiz. Combien de temps peut mettre une bouteille en plastique à se dégrader dans la nature? Rouge, 30 ans. Bleu, 150 ans. Jaune, 900 ans. Vert, 2000 ans. Donc une bouteille qu'on laisserait sur une balade dans la forêt, combien de temps mettrait cette bouteille à se dégrader? Tu sais pas? Ah, bah peut-être Alice va rater enfin. Ah, bah il n'y a que 2 bonnes réponses. 900 ans. 900 ans. Ah, Alice, quand même, t'as réussi, hein, ça va pas. Marie coup de pouce, elle remonte en 2e position. Allez, combien de temps on peut mettre une bouteille en verre à se dégrader dans la nature? Allez, 40 ans, rouge, 400 ans, bleu, 5000 ans, jaune, vert, jamais. Tu relances peut-être. Allez, c'est parti. 3 bonnes réponses. Effectivement, c'est jusqu'à 5000 ans. Ça prend très très longtemps à se dégrader. Alice reste en tête avec elle est en feu là. C'est donc là du coup vous avez donc on travaille ça avec les enfants dans les ateliers. Donc il y a peut-être des enseignants ou des parents là. Vous avez un peu le timeline, c'est un jeu qu'on fait avec eux de comment les choses se dégradent. Et ben voilà, les piles à cause du mercure ne se dégraderont jamais. Donc d'où l'importance de les emmener en déchetterie ou dans les points de collecte puisqu'ils doivent être traités comme vrais déchets. Voilà, donc là vous avez même le cuir, il met quand même 40 ans à se dégrader, donc c'est quand même organique. Voilà, voilà. Quiz. Depuis le 1er janvier 2021, quels objets en plastique du quotidien à usage unique sont interdits? Rouge, les sachets de thé en plastique. Bleu, les pailles, les couverts jetables et les bâtonnets mélangeurs de boissons. Jaune, les coton-tiges, les sachets plastiques et les bouteilles d'eau. Question piège quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, 8 bonnes réponses. Bravo. Hein. Allez, là, je vous salue, c'est bien. Effectivement, voilà les couverts jetables, comme râlait un peu Alice là, vous l'entendez pas à la maison, mais voilà, c'est vrai qu'on le retrouve encore des couverts en plastique, mais maintenant ils sont censés être plus durs et réutilisables, mais bon, on sait quand même que ça se retrouve souvent à la poubelle. Et Marie rentre donc en 4e position. Martine qui occupe la 5e place. Allez Martine, on compte sur toi. Hein. Allez, donc effectivement, voici les étapes de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc vous avez toutes les années. Bon, je vais pas vous lire tout parce que c'est un peu écrit un peu petit, mais bon, il y a quand même des efforts qui nous semblaient lointains, mais qui arrivent maintenant. Allez, quiz. Combien de tonnes de jouets sont jetées chaque année en France? 32 000 tonnes, 75 000 tonnes, 120 000 tonnes, 12 000 tonnes. Bon, 12 000 tonnes, ouais, l'ordre n'est pas bien fait. Mais... on a souvent des parents, donc des grands-parents. 75 000 tonnes. T'as eu fou! Ah, bah, quelqu'un va peut-être pouvoir.
Mais t'es quand même en tête, Alice, hein, ça n'a pas changé. Cerise aimantée, très bien. Quel pourcentage des déchets plastiques est effectivement recyclé dans le monde? Est-ce que c'est 14%, rouge, bleu 28%, jaune 53%, vert 68%? Recyclé. Effectivement, recyclé. T'es en dehors, Marie, c'est ça? Ça marche plus. Ça marche plus. Ah, ok. Ah, il manque une personne. Allez, 2 bonnes réponses. Ah oui. Oui, plus, oui. Ah, bah, partage. J'avais déjà préparé une petite conférence sur le recyclage à une époque et en fait, plus on est écolo, plus on recycle mal parce qu'on est toujours dans la volonté de bien faire et on espère que le déchet qu'on a généré va être recyclé. Mais il s'avère que non. En fait, il faut, je sais pas si après tu fais un focus sur les symboles, mais c'est trop intéressant. C'est vrai que souvent, les gens qui me disent ah bah moi je suis super écolo, je trie mes déchets. Bah, c'est que le début d'un long parcours qui souvent en fait termine à très peu de recyclage. Et d'autant plus que les chiffres par exemple de Citeo, en fait, ils parlent de valorisation des déchets. Mais il faut savoir que valorisation, c'est aussi l'incinération. Parce qu'en fait, ils vont utiliser la chaleur pour chauffer l'eau, pour faire de l'électricité, etc. Donc, dans leurs chiffres, ils parlent de valorisation des déchets, mais il y a une grosse partie qui est l'incinération, en fait. Donc, c'est pas du tout le recyclage comme on peut croire. Ah, pardon? Oui, mais on est un peu dans l'espoir. On met de l'effort à trier, alors que finalement, voilà. On met trop d'espoir sur le recyclage, en fait. C'est surtout ça. Hmm. Quiz. Laquelle de ces filières de recyclage des déchets est la plus développée en France? Rouge, le plastique, bleu, le papier, jaune, le coton, vert, le verre. Facile ça. Il y a toujours quelqu'un qui est en dehors, je crois. Allez, c'est bon, 4 secondes. C'est parfait. Allez, le verre. Et tant mieux d'ailleurs parce que le verre est recyclable à l'infini. La seule chose, c'est le recyclage du verre est très énergivore. Il faut chauffer le verre à 1500 degrés. Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, vous avez des bouteilles du fourgon donc, qui vont être réemployées assez rapidement. Ah, Alice a perdu sa première place et Victoire est montée. Bravo, Victoire. C'est quand même fort de battre Alice. Hein. Alors là, on voit les taux de recyclage par matériaux. Effectivement, le verre, bon, l'acier, nous, on recycle pas, mais en perso. Mais donc, du coup, en déchets domestiques, le verre à 85% sera recyclé. C'est Martine qui parle. Voilà. Parce que j'arrive plus à mettre mes réponses. T'avais plus quoi, Martine? J'arrive pas, à chaque fois je mets la réponse, c'est écrit temps écoulé, alors ça marche plus. Ah zut. Bah, essayez peut-être de vous déconnecter, vous reconnecter. De combien le compostage peut-il diminuer la taille de votre poubelle? Rouge un tiers, bleu la moitié, jaune 90%. Ça remarche. Un tiers. Bah, alors, pour ceux qui disent à moitié, c'est peut-être parce que vous cuisinez beaucoup et que vous faites peu de déchets. Donc, mais généralement dans un... Pardon? 40%? Oui, ça dépend les gens. Mais le français moyen, généralement, il aura 33%. Ah, François est monté en 4e position. Tu compostes, François?
Vous compostez. Ah ben voilà, ça se voit. Et Victoire est restée en tête. Réponse multiple. Avec lesquels de ces ingrédients est-il possible de faire la lessive maison? Rouge du lierre, bleu du gazon, jaune de la cendre du bois et vert de la bière. Alors moi, allez, la bière dans le Nord, c'est sûr. Il y a réponse multiple. Je vous dirai pas combien de réponses, mais il y en a, vous pouvez mettre plusieurs. Ou aucune. Il va plus. Allez, c'est parti. Du lierre. J'en ai déjà fait avec le lierre, j'en ai plein en plus. Et de la cendre du bois, ça j'ai jamais fait. Quelqu'un ici a fait avec de cendre du bois ou pas? Non. Du lierre, je sais faire. Oui, des copeaux de savon, mais on peut utiliser le lierre aussi. Oh François, on voit que tu fais pas souvent les détergents chez toi. Allez, c'est parti. Quiz. Qu'est-ce qu'une tawashi? Rouge, un composteur en bambou. Bleu, une gourde japonaise. Jaune, une éponge écologique. Vert, un emballage en tissu. Ah bah ça va. Ça va, vous savez. Voilà. Ah bah Martine, 3 bonnes réponses d'affilée, hein. Bravo, bravo. Les tawashi. Là, vous avez une petite photo de tawashi. Allez, le dernier question. Attention, quelle action ne fait pas partie des 5 R du zéro déchet? Rouge, refuser. Bleu, réduire. Jaune, réinventer. Et vert, recycler. Et voilà, c'est réinventé. Ça a été réutilisé, mais pas réinventé. C'est vrai que quand on réutilise, on peut inventer des nouvelles choses, mais c'est pas tout à fait la règle. Donc, question, ceux qui le savent le disent pas. Qu'est-ce que c'est ça? Un bocal, ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? C'est Mais Marie, tu sais, il fallait pas le dire. Est-ce que Martine, est-ce que tu sais ce que c'est? Ça représente quoi, ce bocal? Des déchets, Des déchets. Et sur combien de temps, à ton une, avis? une année, Une année. Combien de personnes? une famille de 4 personnes. Ah, bah, tu sais. Bah, voilà. Voilà, c'est les déchets d'une famille de 4 personnes sur un an. Et je vais passer la main à Alice parce que elle a rencontré. Donc, Bea Johnson, c'est une Française expatriée à San Francisco depuis très très longtemps. Je crois qu'elle est partie là-bas jeune fille au père. Elle a rencontré son mari là-bas et elle a fait toute sa vie là-bas jusqu'à une envie de déménagement qui l'envoie dans un quartier plus huppé, donc budget plus limité, maison du coup plus petite. Et là, elle se dit, il faut que je me sépare de mes 42 chaises que j'ai dans ma villa, de mes fourchettes à escargot et autres accessoires qui ne lui servent plus. Et elle rentre dans cette démarche de réduction des déchets. Alors d'abord en triant ses placards et ainsi de suite, et pièce par pièce, et puis petit à petit en consommant de cette manière-là. Donc en allant faire ses courses au supermarché avec un tupperware, en prenant les légumes directement dans son panier, en allant remplir sa bouteille d'eau, et puis ça va loin, hein, ça va loin. Alors chez elle, le truc qui m'a le plus fait rire entre guillemets et marqué, c'est le jour où elle a décidé de se couper les cheveux super courts pour plus utiliser de shampoing et d'eau. La deuxième anecdote très drôle chez elle, c'est quand elle a décidé de partir en forêt, ramasser la mousse pour l'utiliser en papier toilette. Et voilà, il y a des petites choses comme ça où elle est allée super loin. Alors, Bea Johnson, zéro déchet. Voilà, la barre, elle est super haute. Son bocal,
Je pense que pour les gens qui sont hyper motivés, on l'a tous visé, mais il est quand même super dur à atteindre. Moi, le déclencheur avec elle, ça a été donc la lecture de son livre. Et puis, tu me demandais une anecdote où je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Et c'est rigolo parce que Marie, tout à l'heure, disait au début, on nous prenait pour des gens sales ou pour des gens bizarres. Et moi, en fait, j'ai lu son bouquin et ni une ni deux, je pars faire mes courses. Je vais chez La Belle Vie avec un grand bocal le parfait et je vais au stand boucherie et je dis au boucher: «Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît me mettre du petit salé dans ce bocal?» Et là, sincèrement, au-dessus de sa tête se met à clignoter. La folle du village, c'est pour moi. Donc le gars, il me fait une tête. Je me dis: «Ouf, moi j'ai chaud, je commence à être toute rouge, voilà, ça va le faire, ça va le faire». Finalement, ça le fait. La fin de la vente se passe super bien parce qu'ils seront. Je le complimente en disant: «Vous avez vu, c'est quand même beau votre viande dans ce tupperware, enfin dans ce bocal». «Ah bah oui, vous avez raison». Puis après, les fois suivantes, c'était: «Faites comme la dame, c'est vachement bien». Et il a vite compris aussi que ça lui coûtait moins cher en emballage, hein, quand on venait avec notre tupperware. Ni une ni deux, je rentre chez moi et comme les gamins, je prends mon téléphone, je vais sur Facebook, Bea Johnson, bonjour madame, merci, grâce à vous, j'ai passé un bon moment et je me lance dans cette démarche de réduction des déchets. Point. Et là, ting, réponse. Comme une gamine. Je vous jure, ma fille cadette qui avait, vu, elle devait avoir 8 ans, elle m'a dit: «Ça va, maman, c'est pas Bea Johnson, c'est pas Matt Pokora non plus». Hein, voilà. Mais ça m'a fait le même effet. J'étais hyper contente. Et après, en fait, je suis tout le temps restée en contact avec elle. On s'écrivait, je lui ai dit que j'allais aller plus loin dans cette démarche, que j'allais ouvrir une épicerie. Et bien, elle est venue à l'inauguration de l'épicerie de Oisem. Et puis, elle est revenue une deuxième fois. On a fait un atelier magasin fermé où on échangeait avec elle. Voilà, on était une douzaine dans la boutique, on échangeait avec elle. Et elle est revenue une troisième fois. Et voilà. Voilà, c'est une belle rencontre, je suis contente. Elle tire vers le haut, c'est sûr. C'est difficile ce qu'elle fait. En tout cas, à mon niveau, qui elle est quand même les deux pieds dans le sujet, c'est quand même difficile d'aller jusqu'à son bocal, enfin de n'avoir que son bocal, mais elle tire vers le haut avec plein, plein, plein d'idées. Voilà. Elle a été à l'ONU, je pense. Elle a été invitée à l'ONU aussi pour partager son expérience. Bon, ça n'a pas commencé avec Bea Johnson parce qu'il faut savoir qu'avant ça, il y avait Daniel Knapp dans les années 80 avec son Urban Ore. Il y a eu les années 90 avec Total Recycling un petit peu. Donc voilà, il y a eu des mouvances avant, mais c'est vrai que Bea Johnson l'a ramené vraiment vers, on va dire, de l'extrémisme presque. Donc, est-ce que le zéro déchet est possible? Alice vient d'y répondre. Est-ce que tu veux en toucher un petit mot? Allez. Alors moi j'ai une copine qui est arrivée au niveau du bocal. Alice, elle a aussi un client qui est arrivé au niveau du bocal, donc a priori ça peut être possible. C'est juste que moi je mets juste un, un petit holà sur un truc, c'est que on a déjà une forte charge mentale, nous en tant que femmes. Et donc du coup c'est souvent nous qui nous retrouvons à porter cette tâche du zéro déchet dans la famille. Et donc, enfin voilà, moi je pense que c'est une super approche, que réduire ses déchets c'est essentiel parce que bon, je pense qu'on est tous dégoûtés sur la plage quand on revoit les déchets qui remontent par la mer et c'est pas des gens qui jettent leurs déchets, hein. Des fois c'est juste des trucs qui s'envolent de déchetterie, donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que si demain on a plein, plein, plein de choses à faire, il y a des gestes aussi avant qui sont qui ont un énorme impact, comme arrêter de prendre l'avion, réduire sa consommation de viande. Et le zéro déchet, pour moi, c'est une porte et elle est géniale. Et moi, je regretterai jamais de m'être lancée dans le vrac. En plus, on rencontre des personnes en réel, c'est bien plus sympa. Moi, je parle avec Alice, je suis copine avec Alice, je suis copine avec le marchand de fruits et légumes. Enfin voilà, c'est une belle expérience. Mais je pense que si on est déjà très très chargé mentalement, il y a peut-être plein d'autres choses à faire. Mais le vrac, c'est trop bien. Donc, du coup, quels sont ces fameux piliers du zéro déchet? Donc ça, on travaille ça avec les enfants. Est-ce que vous savez dire l'ordre de l'importance là? On commence par quoi? C'est quoi le premier? Refuser.
Ah, Martine, bravo Martine. Allez, heureusement qu'elle est là, Martine, hein. Refuser. Et après, refuser. Donc, c'est la première chose à faire, c'est refuser. Avec les enfants, on fait toujours comme ça. On a une petite chanson. Et voilà. Et donc, du coup, refuser, c'est comme ça. On refuse. Très bien. Deuxième règle, c'est laquelle? C'est? Non? Remplacer. Bravo Martine. Allez, remplacer. Troisième règle, donc refuser, remplacer. On va en parler. C'est réduire. Super Marie, réduire. Quatrième règle, réutiliser. Donc du coup, réutiliser. Ensuite, c'est pas recycler. Ah, on n'est pas loin, c'est pas retaper, mais réparer. Voilà, réparer ou restaurer. Voilà, très bien aussi. Et le dernier, quand on sait plus, on sait pas faire tout ça, il reste recycler. Voilà, c'est vraiment la dernière règle des 6 R. Il y a aussi rendre à la terre, donc composter. Mais comme on fait ça à l'alimentation, on n'en parle pas, mais on dit que c'est la réduction des déchets. Donc voilà, un peu l'année ressemble à ça. Donc, moi, j'avais envie que ça soit aussi interactif possible. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce que vous, enfin, voilà, l'activité, c'est de dire, est-ce que vous avez, avant d'arriver à nos experts quand même, quelles idées avez-vous pour, qu'est-ce que vous pouvez refuser? Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Le sachet à la boulangerie. Moi, j'ai essayé quelque chose, mais ça n'a pas toujours marché. Je me suis dit, au fond, première question, en ai-je vraiment besoin? Deuxième question, existe-t-il une alternative, seconde main, location, etc. Et troisièmement, est-ce que la chaîne qui a permis la fabrication de cet objet ou de ce bien rentre bien dans mon système de valeurs? Et en fait, quand tu te poses ces trois questions, bah, en fait, tu n'achètes plus rien, quoi, quasiment. Est-ce que quelqu'un d'autre a une anecdote sur refuser, Marie, des choses à partager? Alors, je vais vous mettre à l'extrême. Ah si. Maintenant, quand j'ai, selon les achats, si c'est un achat important, dont j'ai besoin une traçabilité sur le long terme, je garde le ticket. Soit je me le fais envoyer par mail, si c'est un achat genre plus de 150 €. Mais la plupart des tickets, je ne les prends pas, sauf les tickets de caisse. Et j'aime bien à Day, je peux dire, est-ce que j'ai besoin du reçu de la carte bancaire? Non, je n'en ai pas besoin. Et si j'en ai besoin, je le garde. Juste ça, déjà, je garde uniquement si c'est nécessaire. Parce que, attention, parce que je vais quand même donner des astuces. L'extrême conseil. Ah oui, parce que là, je vais donner des astuces, donc cherchez, hein. Vous disiez autre chose qu'on peut refuser. Alors, du coup, moi, je veux vous donner quelques petits exemples. On peut refuser les échantillons. Souvent, on nous offre dans la rue des échantillons, voilà. On peut refuser toutes les publicités dans nos boîtes avec un bon stop pub. On peut refuser de dégoûter avec des emballages, etc., etc. Donc, du coup, on a nos deux experts là qui vont essayer de nous trouver encore des choses qu'on pourrait refuser. Alors, je les ai pas permis de se préparer à l'avance, donc ça c'est pour remplacer. On va le faire après. Mais est-ce que vous avez une idée de quelque chose dont on n'aurait pas parlé? On voit plus Marie. Dont on n'aurait pas parlé. Marie, tu te caches derrière ton livre, si tu veux. Ouais. Là, on a donné plein d'exemples. Est-ce que vous avez quelque chose, une bonne pratique dans le refus? Ah oui. Mais oui, c'est presque le truc qui me semble le plus facile. On en a parlé tout à l'heure. Refuser l'emballage papier à la boulangerie. Voilà, ça c'est facile. D'abord le petit. Quelqu'un l'a dit? Merde, j'ai pas suivi.
Pour moi, il y a le fait des fois c'est refusé, mais c'est anticipé en demandant un cadeau immatériel à des gens de sa famille pour Noël. Et c'est mettre les règles du jeu. Alors c'est pas refusé, puisqu'on est, si on nous offre un cadeau qui nous plaît pas trop, on dira quand même oui par politesse, mais c'est plutôt anticiper ce qu'on va nous offrir. Alors, on est prêt? On passe au deuxième règle. C'était quoi la deuxième règle? Remplacer. Bravo. Il y en a qui suivent, c'est bien. Voilà, remplacer. Donc, est-ce que vous avez des idées de remplacement? Allez, on passe à... Déjà utiliser une éponge lavable, du coup, pour remplacer les éponges qu'on utilise tout le temps et qu'on peut en plus laver au lave-vaisselle. Les petits cotons qu'on peut utiliser pour... on en a fabriqué. Ouais. Les petits cotons lavables. Fabriquer sa lessive plutôt que l'acheter. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est ça. Remplacer tout ce qui est jetable, type aluminium pour emballer son sandwich, par des biwap. C'est ça, hein? C'est le nom, des biwap. Et ça, c'est top, hyper pratique, autant pour partir en dehors de la maison que pour conserver dans le frigo. On a des savons solides, des cabas, des éco-copes et des gourdes. Alors, nos deux expertes, est-ce que vous allez gagner des points ou pas? Je sens qu'Alice a un sac qui est rempli de choses. Ah. Déjà, il y a plein de choses qui peuvent remplacer. J'ai envie de vous parler de deux choses. Alors, on a vite fait aperçu ça. La gourde, ça, nos enfants, les petits comme les grands, hein, moi, elles sont grandes, mes filles maintenant, et avec leur bento, elles embarquent une pomme-pote, elles font la compote maison, elles chargent, hop, et puis à la pause déjeuner, hop, elles mangent leur compote comme ça. On pourrait prendre avec un petit pot et une cuillère, mais en tout cas, les enfants de moins de 10 ans vont, eux, préférer ça. C'est réutilisable, ça se remplit, ça se lave facilement, enfin, ça, c'est bien, parce que la pomme-pote, ça fait vraiment énormément de déchets. Non, il y a une ouverture plus large là, donc tu peux verser directement ta compote, voilà. Et puis je voudrais m'adresser, on est beaucoup de femmes, mais ce soir il y a des messieurs, et en même temps certaines femmes pourraient utiliser également. Vous pouvez remplacer aussi la bombe à raser la mousse à raser en bombe et le rasage, où les deux produits sont jetables, l'aérosol et le rasoir, par reprendre un rasoir à l'ancienne avec des lames qu'on réutilise, comme nos grands-pères, hein, enfin voilà. Et puis utiliser de la mousse à raser. Et là, c'est ma caverne d'Alibaba auprès de moi. Évidemment, je vais pas savoir ouvrir ma boîte si c'est là. Ça, par exemple, ça, c'est de la mousse à raser solide. Donc, il n'y a plus la bombe, vous êtes sur un produit naturel, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour la planète. Et voilà. Donc ça, c'est mon astuce réutilisée. Son blaireau et un rasoir en inox avec des petites lames. Voilà, ça c'était mon astuce. J'ai marqué un point, j'espère. Bon, alors du coup,
moi, je pense que le plus simple, alors Alice, elle a plus ou moins dit, mais c'est juste remplacer son savon, son gel douche par un savon classique. Ça, c'est je ne sais combien de déchets finalement. Et aller peut-être un peu plus loin, moi je suis passée au shampoing solide et je ferai plus jamais demi-tour. Et un gros facteur de déchets, et qui pour le coup, je pense que même pour notre hygiène est mieux, c'est tout ce qui est culotte menstruelle. Et je pense que au-delà du côté déchets, c'est mieux pour tout, niveau santé. Donc voilà, pour moi, c'est deux choses pour lesquelles c'est très simple de changer. Bah oui, déo, oui, déo, bien sûr. Allez, Alice, vas-y, reprends la main. Oui, j'ai tout ramené. Alors, laisse-moi la boîte pas trop loin, s'il te plaît. En fait, oui, comme dit Marie, dans la salle de bain, il y a vraiment plein de choses qu'on peut remplacer assez facilement. Donc, Marie nous a parlé du shampoing solide, du savon solide, ça c'est facile. On a parlé de la mousse à raser, déodorant solide. Donc ça, qui en utilise ici? Bon, a priori, ça sent pas trop mauvais dans la pièce. C'est donc que ça fonctionne. Ça, c'est un petit déo solide. Enfin, vous pouvez l'utiliser entre minimum 3 mois et 1 an. Donc, c'est assez bluffant. Ça marche super bien. On a parlé des savons traditionnels. Mais je pense que tu le ferais avec un aérosol, ça serait pire. On a du dentifrice. Ça, c'est une petite nouveauté parce que le dentifrice, c'est quand même le truc le plus difficile pour moi dans la salle de bain zéro déchet. Là, il y a cette petite nouveauté. 3 petites capsules comme ça de dentifrice à dissoudre avec de l'eau chaude dans un flacon. Hop, ça se transforme en pâte. Vous mettez sur votre brosse à dents, si possible compostable. Hop, petite mousse, c'est rafraîchissant, ça mousse, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. C'est 1,25 € la capsule. Donc 3,75 € pour un tube, c'est le prix d'un tube de dentifrice. Voilà. Alors qu'on est clean parce que Marie a parlé des serviettes menstruelles et culottes menstruelles parce que c'est aussi hyper important pour notre santé. Et si aujourd'hui vous avez des jeunes filles autour de vous, c'est un cadeau et c'est leur rendre service de leur offrir ça aujourd'hui pour qu'elles démarrent tout de suite avec ça. Même chose pour les déodorants. Ça nous évite de nous laisser s'infiltrer des particules qui sont quand même assez mauvaises pour notre santé. Donc, partez vraiment sur des produits naturels. Et le dernier petit détail, parce que je trouve que c'est toujours un clin d'œil, c'est pas parce qu'on est dans le zéro déchet qu'on n'a pas le droit d'être coquette. Et du coup, on peut continuer à se maquiller avec du maquillage rechargeable. Ça, c'est un mascara qui, en fait, quand il sera vide, il se démonte. Hop. Normalement, je m'en mets plein les doigts là. Il se démonte. Hop. Voilà. Et ça, c'est juste une cartouche que vous remplacez. Et cette cartouche, vous venez la déposer dans les magasins qui distribuent cette marque qui s'appelle Zao. Et nous, on renvoie tout chez le fournisseur. Et ça, c'est une autre anecdote de ma vie zéro déchet. Parce qu'il y a très longtemps, en fait, quand Zao a démarré, moi j'ai travaillé avec Zao parce que c'était les seuls à faire du rechargeable. Et un jour, en vacances, je reçois... en fait, je gardais tous les produits de chez Zao qui n'étaient pas rechargeables parce qu'il y en avait quelques-uns. Et je les renvoyais à la marque où à chaque fois que la commerciale venait me rendre visite à la boutique, elle partait avec son sac de déchets. Et à chaque fois, elle me disait, mais qu'est-ce que je vais en faire? Tu les ramènes au siège, Mélanie. Et un jour, j'ai reçu un SMS du PDG de chez Zao en me disant, Alice, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et il m'a envoyé la photo du mascara qui était rechargeable. Et je me dis, en fait, à force de refuser notre première étape et de montrer ce qu'on refuse, eh ben forcément ça change. En tout cas, ça éveille, ça va peut-être mettre un peu de temps, mais ça va nous apporter des solutions. Exactement. Voilà. Alors, j'ai trop passé. Alors, je me suis trompée d'un. Réduire, mais c'est bon, je me suis trompée de slide. C'est pas grave. Donc, réduire. Est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez des astuces pour réduire? Alors, je ne m'adresse pas aux experts. Est-ce que vous avez des petites idées pour réduire? Et Martine, n'hésite pas, hein, tu peux participer. Ou... Ah, elle n'est plus là, Martine. Elle est partie. Toujours là. Ah, tu es encore là, Martine, je ne te voyais pas. N'hésite pas, hein, tout le monde t'entend ici. Donc, si tu veux participer, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un a des idées pour la réduction? Déjà, je pense que la méthode de François de réfléchir avant sur ce qu'il va acheter, c'est aussi faire la réduction. D'autres idées? Bah, je vais pas à Lille, quoi. Non, 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 il supprime pas la carte bleue, mais je vais pas à Lille, comme ça je suis pas tentée. Et puis surtout, je range mon placard et j'ai retrouvé plein d'affaires que je mettais pas en fait. Et en rangeant et en jetant les choses, enfin pas en jetant, mais en recyclant et en donnant des affaires que je mettais pas. Et du coup, j'ai ressorti par contre des affaires que bah, j'avais complètement oubliées et que je me mets à remettre. Voilà. Et pour finir, voilà. Réduire la consommation d'eau, réduire la consommation. En fait, j'ai changé mon pommeau de douche parce qu'il y a plus les pommeaux de douche. Il y a des pommeaux de douche où il y a beaucoup d'eau qui sort sur le même temps. En fait, le débit c'est pas forcément les mêmes. Et je me suis intéressée aux différents débits de pommeaux de douche et ça réduit 2 fois ma consommation d'eau. Et à Leroy Merlin, franchement, tout est bien noté derrière. Et le volume d'eau, en fait, par rapport à la densité qu'on prend. Oui, au temps plutôt, par rapport au temps. Alors pour moi, dans la réduction, ça a été surtout faire mes menus à l'avance. Et comme j'ai quasiment tout en vrac, bah, je vois ce que j'ai et j'achète uniquement quand j'ai besoin. Et avoir ces habitudes-là, bah, quand je pars en vacances, j'essaye toujours de repérer une petite boutique en vrac. Comme ça, je prends juste la portion dont j'ai besoin. Et du coup, bah, les poubelles, ça... Les lentilles, mais je fais mes... Ah oui, non, mais du coup, je remplis en fonction, mais sur pas mal de choses, je me dis, bah, en fait, dans la semaine, de quoi vraiment je vais avoir besoin? Est-ce que j'aurai plusieurs personnes? Est-ce que je vais faire pour plusieurs repas? Et mieux gérer mes menus, bah, ça me permet de vraiment aller au plus juste et de réduire vraiment. Marie donc fait du batch cooking. Alors attention les expertes, parce que je vais donner quelques exemples. Nous, la réduction, bah, pour nous aussi, c'est réduire, c'est composter, c'est rendre à la terre. On a eu toute une époque où on a fait du lavomat. Les enfants adoraient ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils allaient avec leur goûter, puis ils lavaient les vêtements. Donc pour moi, c'était super. Je les envoyais au lavomat. Voilà. Nos vacances en vélo, une énorme réduction de consommation de plein de choses. Et là, on part donc chaque été en vélo, souvent 2 à 3 semaines. Et on n'y est pas encore, mais on s'approche là de s'abonner à Cities. Je pense que dans quelques mois, ce sera fait. Donc voilà, réduction, de supprimer une voiture. Alors les experts, est-ce que vous allez trouver quelque chose? Moi, je dirais, bon, je vais pas gagner de points pour ça, mais tant pis, c'est réduire sa dépendance aux objets de manière générale. D'accumuler, moi, il y a eu, toi, t'as eu Bernard Johnson, j'ai eu Herman Menteo, mais j'ai eu aussi Marie Kondo. Et
Marie apparemment, qui est citée par une autre Marie, c'est une solidarité Marie. Et c'est vrai que j'ai appliqué pas mal de ces points de son livre, etc. Et d'avoir vidé ma maison, ça a fait le côté in fine de bah maintenant j'ai donné autant d'énergie à vider ma maison, je veux plus la remplir. Donc et puis voilà, enfin même de manière générale, et ça m'a fait quoi à ton voyage en vélo? Quand on voit que des gens arrivent à tenir un mois avec 2 petites sacoches et peut-être un sac à dos en plus, ce qui prouve que finalement on n'a même pas de sac à dos apparemment, on nous dit dans l'assemblée, c'est que du coup on n'a peut-être pas besoin d'autant d'affaires qu'on pense pour aller bien. Ben non, j'ai pas d'astuces supplémentaires. Je trouve que tout a été cité. Il y a plein de petits compléments. J'aime bien l'idée de chercher pour réduire sa douche. Nous, on a mis des minuteurs, un petit minuteur à brosse à dents et en fait, ça amuse vachement parce que tout le monde se dit ah, je vais finir avant le minuteur. Alors après, ça devient une routine. Tu sais que tu. Mais quand il y a des copains et des copines qui viennent à la maison, ben tiens, c'est quoi ce truc? Bah, c'est pour voir si tu prends ta douche plus vite que le minuteur, quoi. Enfin. Voilà, il est à 3 minutes. Ouais, c'est un petit brosse à dents là, tu vois. Ouais. Mais je pense que je suis la plus rapide de la maison. Donc ça, j'aime bien les menus. Alors moi je l'ai fait. C'est marrant parce que du coup, je vais glisser un truc maintenant. C'est important qu'il y ait un enjeu économique aussi, parce que ça permet de rallier du monde. Alors, quand on écoute Elisabeth Borne, là, qui était très fière d'annoncer qu'on a réussi à économiser 15% d'électricité là, ces dernières semaines, c'est parce qu'elle a mis la pression à tout le monde sur le coût de l'énergie, le coût de l'énergie, le coût de l'énergie. Donc, tout le monde s'est dit « Aïe, 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 mon porte-monnaie ». Moi, j'ai découvert les menus à une période de ma vie de vache maigre, on va dire, où on n'avait qu'un salaire sur les deux, c'était un peu compliqué, il fallait trouver des solutions. Donc, je me suis mise à faire des menus au mois. Et je savais ce qu'on mangeait avec des astuces simples. Le lundi, c'était voilà, peu importe. En tout cas, c'est vraiment une bonne astuce pour réduire sa consommation. Alors, chez moi, vous avez toujours l'impression que mon frigo est vide. Et c'est faux en disant je n'ai fait que prendre des kilos. C'est pour ça qu'il me faut ton bouquin, Marie. Mais il y a toujours la quantité qu'il faut pour notre repas, des petites bento en plus, et même s'il y a des copains qui arrivent à l'improviste, on a toujours un truc à faire. Mais on arrête de surconsommer, on arrête d'acheter plus que nécessaire. Et le vrac, pour ça, c'est quand même une super solution. Parce que oui, je t'entends, l'épicerie salée, des lentilles, des pâtes, ça passera tout le temps. Mais il te reste toujours la petite portion de pâtes qui marche pas, qui est toute seule, que tu dois recompléter, voilà. Et quand tu fais tes menus, tu choisis des recettes. Et parfois, il faut que 50 grammes de farine de châtaigne. Et au moins, le fait d'aller acheter à la quantité à la demande, ça te permet d'acheter que les 50 grammes de farine de châtaigne et de varier ton alimentation en osant faire des recettes qu'on ferait pas forcément parce qu'il faut acheter un paquet complet ou pas. Les épices, c'est le bon exemple aussi, hein. Donc, voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'astuce en plus. La bonne manière pour réduire, c'est d'essayer déjà une de ces astuces-là et puis les autres vont suivre. Alors, on va voir. C'était quoi les quatrièmes? Donc, refuser, remplacer, réutiliser, réduire et réutiliser. Très bien. Hop, on va passer. Oh! C'est quoi? Trop tard. Bon, c'est quoi vos astuces de réutilisation? Il y a pas longtemps. Je sais pas si ça va. C'est pas par rapport à la douche. Non, j'ai pas été chez Laura. J'ai acheté un chou-fleur pour faire un gratin de chou-fleur. Bon, voilà. Et en fait, je me suis dit, avec les feuilles qui sont autour, je me suis dit, bah, je devais les mettre dans le compost. Donc, c'est très bien de les mettre dans le compost, mais je me suis dit, j'ai envie de les réutiliser. Et j'ai envie d'essayer de réutiliser en fait mes feuilles de chou. Du coup, j'en ai fait une soupe. Je sais pas si vous avez goûté une soupe de feuilles de chou.
Et franchement, je connaissais pas avant et j'ai donné quelques astuces à quelques collègues, quelques amis autour de moi. Et maintenant, tout le monde en fait la soupe aux choux, mais sans vraiment le chou-fleur, avec les feuilles de chou. Et franchement, c'est hyper bon. Et avec des épices, franchement, ça agrémente bien. Et ouais, avec des feuilles de chou-fleur. Non, mon chou-fleur, c'est pour mon gratin. Et les feuilles qui sont autour, je le fais en soupe. Et ouais. Non. Moi, j'ai pas beaucoup d'idées, mais je sais que par exemple, d'ailleurs, on a fait un post sur LinkedIn cette semaine. Nous, on réutilise beaucoup le carton pour en faire du calage. Donc tous les cartons aux emballages des marchandises qu'on reçoit sont réutilisés quasiment pour faire du calage, pour faire de la bourre pour éviter que la marchandise qui voyage s'abîme effectivement. Voilà. Alors pardon? De la quincaillerie, toutes des charnières, des coulisses, toutes sortes de petites pièces pour fabriquer du mobilier. Et souvent dans les cartons, les pièces sont très différentes les unes des autres et elles peuvent s'abîmer les unes entre elles. Et donc en fait, il faut tout caler, tout emballer ça correctement. Sans quoi, en plus après, si ça arrive abîmé, c'est jeté. Donc c'est de la perte sèche. Donc voilà. Et au fond, il y a quelques années, on a acheté une machine qui fabrique cette bourre à partir de tous ces emballages. Sans quoi qu'on compactait et puis qu'on arrivait quand même à recycler quelque part. Mais c'est encore mieux si on peut le réutiliser, je pense, avant de. Donc, moi, je suis prof de dessin. Donc, pour mes élèves, j'utilise plein de supports réutilisés du carton. Et aussi, je récupère la peinture. Je fais des palettes perdues et je récupère des vieilles peintures. Comme ça, on réutilise pour les élèves, pour travailler. Solène, pour Noël, elle fait un calendrier de l'Avent avec des rouleaux de papier toilette. Comme ça, je plie comme ça de chaque côté. Hop, je mets le petit attention dedans, une petite chose que j'ai envie de mettre. Hop, je mets ça, puis je mets le numéro avec un crayon comme ça, puis je le mets au sapin, quoi. Sur mon sapin en bois. En bois, ouais, que j'ai tous les ans, je le ressors, et puis je mets. Et puis du coup, mon ami, lui, il en fait 1 sur 2, tous les impairs. Moi, je fais tous les pairs pour lui. Du coup, on a fait une attention tous les jours avec du papier toilette. Et on demande, en fait, je demande à mes amis de m'en donner parce que j'en ai pas assez. Alors moi, ça me fait penser, il y a genre 1 an et demi, je me disais, bon, j'ai déjà réduit beaucoup de choses dans ma garde-robe, full, mais je suis sûre que je peux encore faire quelque chose. Et je regarde une robe que j'ai depuis, ça faisait au moins 12 ans que je l'avais pas portée depuis un moment, mais je l'aimais tout le temps. Et j'avais en doublon, une chez moi et une chez ma mère. Ouais, parce qu'avec ma mère, on avait acheté la même. Perpète. Et je lui dis, maman, j'ai envie de récupérer la tienne et je voudrais la transformer en jupe. Parce qu'elle s'y prête vraiment. On teste et puis au pire, c'est tout. Ce sera bazardé, mais ça me traficote. Et donc, j'ai transformé cette jupe. C'est l'habit que j'utilise le plus au quotidien. Ça faisait 10 ans que j'utilisais quasiment pas, mais que je la trouvais toujours belle, toujours agréable, mais j'avais pas de raison. Donc, j'étais frustrée de la voir prendre la poussière et je l'ai transformé. Et du coup, c'est maintenant un habit du quotidien que ma mère aime bien me piquer. Voilà. Donc, j'ai adoré regarder mon armoire et me dire, mais qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux encore transformer? Et j'ai déjà récupéré un énorme drap il y a 5 ans que j'ai transformé en 40 mouchoirs que j'utilise très régulièrement et de temps en temps quand j'ai une petite illumination et j'aime bien donner une seconde vie à ça. Et pourtant, je suis une très mauvaise couturière. Voilà. Et ben, donc là, dans réutiliser, il y a évidemment l'idée d'acheter en seconde vie. Donc, le Bon Coin pour tous les objets, Vinted pour la fringue, la déco, tout. Et toutes les friperies. Et après toutes celles-ci, il en manque aussi. Il en manque plein, mais il en manque une pour un objet en particulier. Et encore une fois, mes filles ont eu un moteur dedans, c'est les livres. La bouquinerie du Sar ou d'autres. Voilà, tous les recycleries de livres, ainsi de suite. Où là, on peut encore trouver, en dehors des bibliothèques, s'inscrire à la bibliothèque, c'est quand même génial. C'est
réutiliser les livres, toutes les recycleries de livres. On trouve plein de choses, même les manuels scolaires. Enfin, moi, les filles, tous les bouquins qu'elles avaient achetés pour le lycée, elles les ont achetés en seconde vie. Enfin, je trouve ça génial. Enfin, et après, la base des bases, on réutiliser vos contenants. Enfin, le fait de travailler, par exemple, d'acheter par exemple au fourgon, on réutilise la bouteille. Le fait d'avoir des éco-cups, on réutilise des éco-cups à chaque événement. On réutilise un tupperware pour remplir en vrac ou aller chez le traiteur. Dans côté un peu couture, j'ai réutilisé des tissus pour faire des furoshiki, pour faire des emballages en wrap, voilà. Enfin, l'astuce de réutiliser, c'est de se dire vraiment qu'est-ce que je peux faire de cette pièce et qu'est-ce que je peux en faire à nouveau. Hubert, comment ta belle, la vie est belle. Alors moi j'ai un truc, comme dirait une copine, malin comme radin. C'est-à-dire que moi je n'achète jamais de meubles. J'ai des parents qui gardaient beaucoup de choses. Je pense que c'est aussi l'ancienne génération qui était comme ça. Et donc là quand j'ai dû aménager mon nouvel appartement, je suis juste allée chez mes parents et je leur ai demandé s'ils avaient des trucs dans le garage ou dans la cave. Si, ils ont dit oui. Ah! Et ouais, mes parents, déjà, ils étaient super contents parce que ça donnait une seconde vie aux meubles qu'ils aimaient, mais qui n'avaient plus vraiment leur place. Et même demander à des gens de votre famille s'ils n'ont pas des chaises, des tables. Ah, voilà, après, sauf si vous êtes décorateur d'intérieur et que vous voulez des trucs très précis. Mais moi, en l'occurrence, je sais que mes parents avaient bon goût et du coup, j'ai eu des super beaux meubles. Voilà, donc c'est génial. Voilà, ils veulent tous mes parents maintenant, mais je vous invite tous à demander aux gens de votre entourage quand vous avez besoin de quelque chose, de même demander à des copines. Et on a tous des choses qui traînent dans le grenier. Voilà. Effectivement, j'ai pas rajouté, mais je mettrai dans les commentaires No Buy, le fourgon, c'est par excellence. No Buy, en fait, ça permet de prêter aux autres et de savoir où est, parce que moi je prête plein de livres, hein, et je sais plus jamais à qui je les ai prêtés. Ben No Buy, ça permet de toujours savoir qui a notre livre et pour pouvoir le récupérer. Et d'ailleurs, le livre le plus prêté sur la plateforme No Buy, c'est Le Monde sans fin de Jean Covetti. Voilà. Ouais. Le BD. Réparer. Bon, on va aller plus vite parce que en fait, on termine et je pense que là, plus ou moins, vous connaissez un peu tout ça, les repères café, notre bon cordonnier. J'ai des super histoires avec mon cordonnier. Qui m'a raconté ses contrôles fiscaux et tout ça, c'était assez drôle. Voilà. Envie, enfin, il y a plein de choses qui font qu'on peut réparer ou trouver des. Tu veux partager quelque chose? Allez. Non, mais ici on a eu la chance d'avoir Jamal qui répare toutes les batteries. Donc, c'est ces fameuses batteries qui tombent en panne, voilà, et qu'au fond, bah, soit on va acheter, soit on va. Et en fait, lui, il est capable de les réparer, voire même d'augmenter leur capacité. Et elles sont même plus performantes souvent une fois qu'elles sont passées entre ses mains. Et des batteries de vélo, de ta perceuse, de ton robot, de toutes les batteries. Batterie de téléphone, il touche pas. Non, ça, il touche pas. Mais toutes les autres batteries, il sait réparer. Ça coûte 3 francs 6 sous de réparer. Et au fond, c'est reparti pour un cycle. Et sans quoi, il dit, c'est un gâchis énorme. Et vu toutes les terres rares, enfin, les métaux rares que ça, c'est pas génial, quoi. Voilà. Il y a une petite table en bois ou une petite table. C'était une petite table en fer et avec des pattes en fer et en bois sur le dessus. Et c'était dans le grenier de chez mes parents. Ça me rappelle aussi des meubles chez mes parents. Et en fait, mes parents, ils ont fait du carrelage il y a pas longtemps chez eux. Ils ont rénové leur salle de bain. Et donc du coup, on a récupéré le carrelage qu'ils ont. On l'a trouvé très joli. Et le carrelage, ils devaient le jeter en fait. Et en fait, on va couper le carrelage avec mon ami, puis on va faire de la mosaïque en fait sur la table pour la rénover, puis pour pouvoir faire une table de salon de bain, quoi. Donc voilà.
Le seul hic, c'est on va couler du béton quand même pour, parce qu'on n'a pas encore trouvé de solution autrement pour que entre les mosaïques. Mais on va couler un peu de béton entre deux mosaïques, un peu d'enduit. Enfin, je sais pas comment on va se débrouiller, mais voilà comment on rénove. Voilà, et ben le recyclé, on va pas en parler parce qu'on a bien vu que finalement il y a quand même que 14%. Bon, peut-être un peu plus en France, mais au niveau mondial que 14% qui se recyclent véritablement. Et voilà, l'heure de la conférence arrive, la fin arrive. Juste rapidement, Martine, en fait, juste vous dire qu'on fait des ateliers avec les enfants, donc vous avez quelques petites photos. On a présenté donc des personnages, Jacques Le Sac, Sarah Le Paille, Mireille Les Bouteilles, et puis ces personnages vont se transformer magiquement avec un coup de baguette magique en novembre pour être remplacés. Ils ont aussi, on les voit en ligne, ils se refusent des choses, ils se refusent des goûters, c'est super difficile. Une madeleine suremballée, ils sont obligés de dire non merci, je vais manger un gâteau maison. Donc on les fait, on les entraîne très jeunes chez WeChange. En cycle 2, ils ont appris le cycle de vie d'un objet, donc l'extraction jusqu'à la fin de vie. Donc là, on les voit en train de faire leur fresque. Le cycle 3, ils ont fait ce fameux timeline qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont aussi fait des petites pièces de théâtre. Eux aussi, ils ont dû refuser des choses et donner des alternatives. Voilà un peu les défis. Ils ont dû observer leurs poubelles et en faire des listes. Là, on voit des petites listes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient refuser dans leur liste. Et donc, du coup, on arrive à la fin. Donc on a un petit hashtag jeudi oui souffle. Donc, on vous met au défi. Vous êtes déjà un peu des expertes, mais pour les autres que je trouve quand même assez experts ce soir. Mais vous, à la maison, n'hésitez pas à faire donc du coup rafraîchir sur vos déchets. Trouver des alternatives et faire une pesée et pourquoi pas faire une photo et le partager sur les réseaux. Et vous pouvez mettre l'hashtag jeudi oui souffle. Donc comme ça, on peut tous se retrouver. Donc votre défi, c'est de remplacer un ou plusieurs objets à usage unique par un objet réutilisable. Et là, vous avez déjà Alice a montré pas mal d'exemples. C'est quand même génial ces essuie-tout qui se clipsent comme des vrais sopalins, enfin des essuie-tout en papier. De B-Wrap dont Marie a parlé tout à l'heure. Là, vous avez des gourdes à compote, voilà, plein de choses. Donc ça, c'est votre défi. Alors. On va faire un petit truc. Vous connaissez le Thierry Ardisson là. Et chaque fois qu'il y avait de la pub dans son émission, il faisait ting. Allez, tout le monde, on va faire ting. On va laisser donc un petit temps de pub. Un petit temps de pub pour Alice. Voilà. Ah oui, pardon. Je reviens de mes courses de chez Day by Day. Voilà. Je peux acheter tous les produits sans emballage. Alors, je vais vous la faire comme je fais au magasin. L'épicerie salée, l'épicerie sucrée, la droguerie, des croquettes pour les chats, les chiens aussi, de la litière, tous les produits d'entretien de la maison. En fait, aujourd'hui, que ce soit chez Day by Day ou ailleurs, à Marc ici, il y a beaucoup Co, un peu partout, il y a des épiceries qui se sont développées. À proximité de chez vous, il y a moyen en fait d'aller chercher du vrac chez les commerçants tous en fait. Le zéro déchet, c'est partout maintenant. Il faut juste oser le faire. Voilà. Mais moi, je vous accueille avec plaisir là où je suis. Ça dépend des jours, mais parfois à Croix. Donc il y a Croix Centre, il y a Oisem, l'historique au bout de la rue Léon-Gambetta. Et puis on a ouvert il y a 2 ans au cœur du Vieux-Lille, au bout de la rue Esquermoise. Voilà. Donc pardon. Alors en fait, oui, meilleur emplacement. On est bien placé, oui, on est bien placé. Merci à vous en tout cas. Alors, sur l'image, c'est notre ancien livret. Maintenant, notre nouveau livret est orange. Donc, pour une idée de cadeau de Noël un peu sympa, ce petit livret
52 semaines pour changer mes habitudes. Donc, c'est un des pans des choses que notre asso réalise. Ce qui est cool dans ce livret, c'est qu'il est non culpabilisant, qu'il vous donne plein d'idées pour changer vos habitudes pour vous et par effet domino pour la planète. Et ce qui est cool, c'est que on vous dit pas il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais si vous vous intéressez par exemple au compostage, vous pouvez vous y mettre. Au recyclage, vous pouvez vous y mettre pour les cheveux, l'hygiène. Il y a tous les sujets, l'engagement, la culture. Enfin voilà. N'hésitez pas si tous ces sujets peuvent potentiellement vous intéresser. Ou si vous voulez partager tout cela avec vos amis. Et ensuite, aller chez Day by Day, faire un petit béco à Alice pour vous lancer dans le vrac. On l'achète où ce livre? On Ah. peut l'avoir où? Ah oui, excuse-moi, je suis mauvaise en marketing. Désolée, mes amis marketeux. Alors, vous pouvez acheter ça sur notre site internet si vous voulez vous le faire livrer directement dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez l'acheter à prix libre dans une vingtaine de boutiques lilloises. Donc, dans les 3 boutiques de Alice, vous avez Coco Friendly, vous avez les Biocop. Alors, on est dans une vingtaine de lieux. Vous pouvez retrouver tous ces lieux sur notre site internet coupdepousselille.fr. Ah oui. On va terminer là. Des petits lectures en plus. Allez, forcément, Bea Johnson avec son zéro déchet. La famille zéro déchet, mes enfants ont adoré. Il y a 2 versions en plus. Et Marie Kondo, la magie du rangement. Donc voilà. Donc en tout cas, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon défi. Donc hashtag jeudi oui souffle si vous faites des photos et vous partagez sur internet. Et on vous retrouvera donc le 1er décembre pour un super conférence sur comment cuisiner des légumes secs. On a Grégory de la ferme du Beau Pays qui sera là pour parler de son élevage de vaches et de cochons et de moutons et comment même pour lui il faut réduire la consommation de viande mais il faut manger mieux mais moins. Voilà. Donc merci beaucoup et à bientôt et bonne soirée.